Excellent ministre de culte, chers collaborateurs, je suis le révérend docteur Alain Ruben Guet, président régional pour le centre de la communion des églises évangéliques pentecôtistes du Cameroun, ça veut dire la CEPEC, président national de l'association des leaders pour la paix et la cohésion sociale, coordinateur national de la croisade nationale de prière pour la consécration de la nation, membre du COCADIR et membre de beaucoup d'autres associations. Alors, plusieurs parmi vous ont certainement pris connaissance de la correspondance du MINAT datée du 24 mars 2021, correspondance adressée au gouverneur des régions et qui a pour objet les dérives de certaines églises dites de réveil en rapport avec la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans cette correspondance, le MINAT dénonce certaines attitudes négatives de quelques pasteurs contre les mesures barrières édictées par le gouvernement contre la Covid-19 et il ordonne la descente sur le terrain au gouverneur afin qu'il ferme de telles communautés et voire même d'interpeller les leaders de ces communautés afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Cher ministre de culte, vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle la lumière pour éclairer la terre. À cause de cela même, nous avons pour vocation de devenir des modèles dans tout ce qui est bien et dans tout ce qui est juste. Déjà, nous abattons un merveilleux travail. Les pouvoirs publics le reconnaissent, tout le monde le reconnaît. Un travail qui consiste à sauver les âmes du péché, à sauver les âmes de la condamnation éternelle. Ce travail a pour conséquence, bien sûr, la diminution d'un certain nombre ou la diminution de la propagation des infractions sur le terrain, des injustices, de la grande criminalité, des immoralités, des infidélités, de la corruption, des vols et même de plusieurs vices. Et cela rend la tâche facile à l'État, rend la tâche facile au pouvoir public. En plus de cela, nous prions suffisamment pour la sécurité du pays. Et par nos prières, par nos homélies, par nos discours, par nos prédications, la puissance de Dieu anéantit de nombreux foyers de tension, change les dispositions belliqueuses et diminue la guerre sur le terrain. Par nos prières aussi pour l'émergence de la nation et la sécurité sanitaire, même si quelques-uns semblent l'ignorer, mais plusieurs autorités reconnaissent que par nos prières, l'impact des fléaux tels que la Covid-19 et d'autres pandémies sur le terrain est vraiment négligeable. Ce faisant, je nous encourage à continuer notre travail d'excellence en excellence sans permettre à l'ennemi de faire en sorte que le nom de notre Dieu soit blasphémé, sans permettre à l'ennemi de mener certains parmi nous à faire blasphémer, à faire profaner le nom merveilleux de notre Seigneur et notre glorieux magistère. Je nous conjure donc au nom du Seigneur Jésus-Christ d'accompagner le gouvernement, les pouvoirs publics dans les efforts consentis en ce qui concerne la lutte pour la sécurisation des citoyens que nous avons à charge, en encourageant bien sûr les membres de nos familles, nos voisins et même les membres de nos communautés à suivre les mesures barrières telles que dictées par le gouvernement, les pouvoirs publics et encouragées d'ailleurs par le président de la République qui est bien sûr cette personnalité que nous estimons tant. Que certains croient que la Covid-19 n'existe pas, cela n'est plus le débat. Que certains pensent que c'est une invention, d'ailleurs, si on pense que c'est une invention, on reconnaît par là même qu'elle existe. Mais là n'est pas le débat. Ce qui est certain, c'est qu'autour de nous, les gens en meurent. Oui, les gens en meurent. Et ces nombreux décès créent une grande perte pour la nation, pour nos familles et même aussi pour notre nation, parce que nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, ni même édifier ceux qui meurent. Alors, porter le masque, se laver les mains, éviter de s'embrasser pour un temps, ne tue et ne tuera jamais personne. Soyons conséquents, soyons prudents contre ce fléau et mettons nos ouailles à l'abri, mettons nos ouailles en sécurité afin de reculer cette peste. Nous n'ignorons pas qu'un bon berger, selon les Saintes Écritures, il voit le mal venir et il met ses brebis en sécurité. Je voudrais parler aussi aux brebis pour leur dire, si vous aimez vos communautés, si vous aimez vos pasteurs, mettez-vous en état d'obéissance et de soumission à ces mesures barrières qui sont édictées par le gouvernement. Soyons donc les modèles dans la société et soutenons les efforts des pouvoirs publics sans abandonner déjà ce que nous faisons si bien, je l'ai dit plus haut,
conduire des âmes à la vie éternelle, amener les âmes à craindre Dieu, à vivre en toute sagesse dans une société comme celle-ci. Bien-aimés, pour terminer, permettez-moi de déclarer la paix, la santé, la sécurité et des grâces abondantes pour vous, oint de l'Éternel, que l'onction du Dieu Tout-Puissant continue de vous accompagner dans ce que vous faites. Pour les pouvoirs publics, sachez que nous sommes derrière vous. Et si vous avez quelque chose, une opération dans les églises, ne manquez pas de nous contacter parce que vous risquez d'aller vers la bonne personne et vous risquez de sanctionner la bonne personne et cela rendra davantage difficile et compliqué votre travail. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse nos ministères, qu'il bénisse le Cameroun, qu'il bénisse les investissements des pouvoirs publics. Que le Cameroun vive et que la Covid-19 soit vaincue dans notre société, dans notre pays. Mettons-nous davantage en prière et tenons-nous main dans la main. Votre serviteur dans la vie du Seigneur, le révérend docteur Alain Ruben Guet.